Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Satan voulait le corps de Moïse après sa mort? Cette question peut vous paraître troublante, voire étrange, mais elle est profondément ancrée dans les récits bibliques. Moïse, figure emblématique de l'histoire, a conduit les Israélites des chaînes de l'esclavage égyptien jusqu'aux portes de la terre promise. Il a été l'artisan des 10 commandements, un phare d'espoir et de foi. Cependant, ce qui s'est passé après sa mort est choquant selon la Bible. Dieu l'a placé dans un lieu inconnu, mais il s'est passé quelque chose de particulier. Il y a eu une violente altercation entre l'archange Michel et Satan au sujet du corps de Moïse. Il ne s'agit pas d'une histoire inventée, mais d'une référence au livre de Jude, verset 9, où l'archange Michel et Satan s'affrontent sérieusement au sujet du corps de Moïse. Ce scénario soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Penchons-nous sur les événements bibliques qui ont entouré la mort de Moïse et cette dispute singulière. Moïse, l'homme qui a conduit les Israélites hors d'Égypte, qui a reçu les 10 commandements directement de Dieu et qui a conduit son peuple vers la terre promise, est sur le point de mourir. Sa vie a été remplie de rencontres extraordinaires, de révélations divines et de miracles puissants. Cependant, juste avant d'entrer en terre promise, il a commis une grave erreur qui a failli lui coûter son ministère. Cela signifie que même les plus grands leaders peuvent connaître des moments de faiblesse. Dieu avait spécifiquement demandé à Moïse de parler au rocher pour que l'eau coule. Cependant, sous la pression du peuple israélite, Moïse s'est tourné vers eux avec colère et leur a dit : « Écoutez, bande de rebelles, allons-nous faire sortir de l'eau de ce rocher pour vous ?» Bien que cette déclaration semble innocente, elle a eu de graves conséquences. La première erreur de Moïse a été d'utiliser le mot « nous » au lieu de « Dieu », ce qui implique un attribut de pouvoir propre. Deuxièmement, Moïse a frappé le rocher à 2 reprises avec sa baguette, alors que Dieu lui avait spécifiquement demandé de lui parler et de dire « Parle au rocher devant eux et il rendra ses eaux ». Mais cela a déclenché une série d'événements regrettables. Dieu dit à Moïse que, malgré ses antécédents et son leadership, il n'entrera plus dans la terre promise à cause d'une erreur qu'il a commise. Bien qu'il ait passé d'innombrables épreuves, pouvez-vous imaginer la déception de tout perdre à la fin? Puis, dans Deutéronome 34, 5-6, après sa mort, Moïse, le serviteur de l'Éternel, mourut au pays de Moab, selon la parole de l'Éternel, et on l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor. Cependant, par un acte mystérieux et divin, son tombeau est resté inconnu jusqu'à ce jour. C'est Dieu lui-même qui a enterré Moïse, un acte inhabituel qui révèle le lien particulier qui l'unit à lui. Bien qu'il ne soit pas courant que le Créateur de l'univers participe personnellement à l'enterrement de quelqu'un, cet acte montre l'amour et le respect dont Moïse jouissait aux yeux de Dieu. La question se pose donc de savoir pourquoi Dieu a choisi un endroit secret pour la tombe de Moïse. Ce fait nous invite à réfléchir à la sagesse de Dieu et au mystère de ses desseins. En explorant cette question, nous rencontrons une dispute féroce entre l'archange Michel et Satan dans les royaumes célestes qui révèle une bataille qui transcende notre compréhension terrestre. Il ne s'agit pas d'une dispute ordinaire, mais le récit prend une tournure surprenante. Satan vient réclamer le corps de Moïse. Sa démarche audacieuse se heurte à la résistance de Michel lui-même, ce qui déclenche une confrontation céleste aux proportions épiques. Bien que la Bible ne nous fournisse pas tous les détails de cette confrontation, l'histoire nous donne un aperçu de la fermeté de Michel dans son devoir divin. Ainsi, Michel, un archange doté d'un grand pouvoir et d'une grande autorité, a tenu bon, démontrant son dévouement et sa loyauté envers la volonté divine. Puis, de manière révélatrice, Michel n'a pas réprimandé Satan en son nom propre ou en son pouvoir, mais a dit humblement : « Le Seigneur te réprimande ». Cet acte d'humilité et de sagesse nous montre la véritable nature de l'archange Michel, qui reconnaît que tout pouvoir vient de Dieu. On ne peut que se demander pourquoi un être céleste comme Satan s'intéresse à la dépouille mortelle de Moïse. En effet, que pouvait-il gagner à posséder le corps d'un homme déjà mort? Il est possible qu'il ait voulu empêcher Moïse de ressusciter ou d'être admis au paradis. Satan a peut-être supposé à tort que Dieu avait l'intention d'emmener Moïse au ciel, comme il l'a fait avec Élie ou Enoch, selon l'évangile de Matthieu 17h3. Moïse est apparu avec Élie sur la montagne de la transfiguration avec Jésus. Cependant, Satan, en adversaire rusé qu'il est, a peut-être essayé d'empêcher cela et s'est emparé du corps de Moïse. Cependant, une autre raison importante est que Satan voulait le corps de Moïse afin de l'utiliser comme objet d'idolâtrie parmi les Israélites.
Bien que cela ne soit pas clair, il est possible que Satan ait voulu provoquer un incident similaire à celui du veau d'or dans Exode 32, afin que les Israélites vénèrent le corps de Moïse ou ses reliques. Cette stratégie aurait donc fait partie de leur tentative de détourner le peuple du véritable culte de Dieu. Dieu, dans sa sagesse, a peut-être caché le corps de Moïse pour protéger son peuple de ce piège. Cependant, une autre raison est que Satan, appelé l'accusateur dans Apocalypse 12h10, a pu vouloir accuser Moïse de ses péchés passés et de son indignité devant Dieu. Si vous aimez mon histoire, cliquez sur « J'aime » maintenant et aidez ce message à atteindre plus de gens, créons ensemble une chaîne de connaissances. Bien que Moïse ait pu être utilisé par Satan dans le passé, il est possible que Dieu ait pris des mesures pour protéger sa réputation et la confiance de son peuple. Même si les échecs, comme tuer un Égyptien, briser les tables de la loi ou frapper le rocher au lieu de lui parler, sont des motifs de condamnation, le diable aime accuser et condamner. Moïse, bien qu'il ait accompli de grandes actions, n'était pas exempt de péché. Cependant, Satan a peut-être voulu se moquer de Dieu en projetant de s'emparer de son corps. Bien que le diable, dans son orgueil et sa rébellion, cherche constamment à défier Dieu et ses plans, souvenons-nous que la nature rusée de Satan ne connaît pas de limites. Par conséquent, la sagesse et la puissance de Dieu sont infiniment plus grandes que les plans de Satan. Malgré l'adversité, la victoire est toujours assurée par la sagesse divine. Les desseins de Dieu ne peuvent être contrariés et ses plans ne peuvent être annulés. La ruse de Satan ne connaît pas de limites. Mais pas même la sagesse de Dieu. Bien que Satan soit rusé, Dieu a toujours une longueur d'avance. Sa sagesse et sa puissance surpassent de loin tout ce que Satan peut rassembler. C'est pourquoi, même face à la ruse de Satan, Dieu l'emporte. Sa puissance est indomptable et sa sagesse est infinie. Quelle que soit la ruse et l'astuce de Satan, la sagesse, la puissance et l'amour de Dieu pour nous sont infiniment plus grands. Cependant, il y a un choix fondamental dans cette dispute. Bien que l'histoire concerne l'élu de Dieu, Moïse, et la bataille qui s'ensuivit autour de son corps sans vie, prenons un peu de recul. Regardons au-delà de la bataille et des motivations de Satan pour trouver le message le plus important caché dans cette histoire. Les Israélites sont tombés à maintes reprises dans le piège de l'idolâtrie, qu'il s'agisse de l'adoration de l'or ou du serpent d'airain. Cependant, en s'éloignant de l'adoration du seul vrai Dieu, l'utilisation abusive du corps de Moïse comme objet d'adoration souligne la lutte et nous rappelle de garder notre adoration centrée sur Dieu seul. C'est un témoignage que la grâce de Dieu transcende nos défauts et que son amour est plus fort que nos échecs passés. Cette histoire nous rappelle également la nécessité de résister aux tentations de Satan. Bien que Satan soit rusé et qu'il utilise tous les moyens pour nous détourner de la voie de Dieu, comme l'a démontré l'archange Michel, avec la foi et la puissance de la parole de Dieu, nous pouvons résister à ces tentations. C'est pourquoi nous devons nous souvenir de l'histoire du corps de Moïse non pas comme d'une bataille épouvantable, mais comme d'un témoignage de la protection et de l'orientation durable de Dieu. C'est un héritage qui continue de résonner et qui nous rappelle l'importance d'une véritable adoration, la puissance de la rédemption de Dieu et la nécessité de résister aux tentations de Satan. De plus, cette histoire nous relie émotionnellement à la lutte contre la tentation et nous invite à renouveler notre détermination à rester fidèles à Dieu. Si vous voulez découvrir les révélations les plus incroyables sur les récits bibliques et recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, abonnez-vous ci-dessous. À bientôt dans la prochaine vidéo.